الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle surrogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits, il y a beaucoup d'excellence à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est rapporté dans un livre qui s'appelle Al-Ba'in et Attar, volume 2, page 14, hadith numéro 14. Ad-du'a'u bayna as-salatayn la yaruddu. C'est-à-dire la dua, l'invocation qui est faite entre deux salats, entre deux durud, n'est pas rejetée, n'est pas rad, n'est pas rejetée. Donc il faut prendre l'habitude, lorsqu'on fait dua, de à chaque fois commencer par une fois réciter la salat ala nabi, le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et lorsqu'on termine aussi la dua, on récite une fois la même chose. Un poète il dit, les duas sont acceptés par 7 intermédiaires, par ce voici-là. La bénédiction spéciale d'Allah est avec la salat, est avec le durud. Depuis les débuts, on fait l'éloge de mon Mustafa. À chaque époque, la rahma, la miséricorde, vient de la salat, vient à travers le durud. Le chagrin ne s'éloigne jamais de ce bas monde. Moi, je suis réconforté à chaque instant par la salat, par le durud. Donc essayons de prendre cette bonne habitude de réciter la salat ala nabi, le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam autant que possible. Donc récitons-le une fois tous ensemble. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions, car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit innamal a'malu bin-niyyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par les intentions. Donc essayons de faire de bonnes intentions, qu'on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui du début à la fin. On essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui pour essayer de se corriger, de se réformer, pour essayer de s'améliorer, pour essayer d'apprendre la science religieuse, pour obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Inch'Allahul Karim. Et on essaiera aussi de répéter et de propager ce qu'on apprendra ici, Inch'Allah, à ceux qui sont absents. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint-Coran, Innal ladhina amanu wa amilu s-salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Traduction des Kanzul Iman. Certes, ceux qui ont cru et fait de bonnes actions. Ceux qui ont cru et fait de bonnes actions. Le tout miséricordieux, le Rahman, placera l'amour pour eux. Et on va essayer, Inch'Allah, de comprendre ce verset aujourd'hui à travers l'explication de la biographie d'un saint, d'un awliya, Inch'Allahul Karim. Chers frères en islam, Alhamdulillah, thumma Alhamdulillah. Le mois de Rajab al-Sharif, le mois de Rajab al-Murajab vient de commencer, Alhamdulillah. C'est un mois très béni. Et mon cher Amir Ahl-Sunnat, Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadiri, les Zavid Amat Barakatuhum al-Aliyah, il dit c'est la porte pour rentrer au mois de Ramadan, Inch'Allah al-Karim. Donc le mois de Rajab, il annonce l'arrivée du mois de Ramadan. Après Rajab, on a le mois de Sha'ban et ensuite le mois de Ramadan, Inch'Allah al-Karim. Et le mois de Rajab, ça fait aussi partie des 4 mois sacrés. D'accord ? Donc il faut faire encore plus attention à ce mois-là. Il y a encore plus de respect à avoir durant ce mois-là, en se préservant des péchés, en essayant de faire plus de ibadah que d'habitude. Et il y a 4 mois qui sont sacrés en islam, qui sont Dhul Qa'ada, Dhul Hijjah, Muharram. Ça, c'est 3 mois qui sont consécutifs, qui se suivent. Dhul Qa'ada, Dhul Hijjah et Muharram. Et le mois de Rajab dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alhamdulillah. Et le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit Inna Rajaba shahrullahi, c'est-à-dire certes Rajab est le mois d'Allah. De plus, pendant le mois de Rajab, notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam
avait l'habitude de réciter la dua, la vocation suivante. Allahumma barik lana fi rajabin wa sha'bana wa ballighna ramadan. On va essayer, Inch'Allah, de la répéter ensemble. Allahumma barik lana fi rajabin wa sha'bana wa ballighna ramadan. Ô Allah Azza wa Jal, accorde-nous des barakas dans Rajab et Sha'ban et permets-nous d'atteindre le Ramadan. Amin. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qu'Allah Azza wa Jal fasse que cette dua de notre prière, de notre bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, soit également acceptée en notre faveur. Nous aussi, nous devrions prendre l'habitude de réciter cette dua de temps en temps, régulièrement pendant ce mois de Rajab. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de faire cela. Amin. Bijahi Nabi al-Amin. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, durant le mois de Rajab al-Sharif, nous commémorons aussi le départ de ce monde, c'est-à-dire le Urs, qu'on appelle en arabe le Urs, d'une personnalité de haut rang et très célèbre dans le monde islamique. C'est une personnalité qui a tout sacrifié sur le chemin de l'islam, sur le chemin de la vérité, et qui a très tôt, dès l'âge de 15 ans, renoncé au plaisir de ce bas monde. Cette personnalité que les savants appellent aussi Naibun Nabi, c'est-à-dire l'adjoint du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a éclairé le sous-continent indien par la lumière de l'islam. Il a fait réciter la Shahada à environ 9 millions de personnes et a amené des centaines de musulmans qui étaient écartés du droit chemin vers l'islam et vers le droit chemin. Au plus haut, et il a atteint le plus haut niveau de la wilaya, de la proximité avec Allah Azza wa Jal. Qui est cette personnalité? Pour ceux qui sont originaires de l'île Maurice, du Pakistan, de l'Inde, du Bangladesh, connaissent certainement. Pour les autres, Inch'Allah, on va essayer d'apprendre l'histoire de ce awliya. C'est celui qu'on appelle le Sultan ul-Hind, le sultan de l'Inde, le Warithun Nabi, l'héritier du prophète, le Naibun Nabi, l'adjoint du prophète, Ata et Rasoul, le cadeau du prophète, Sayyidina Khwaja Mu'inuddin Hassan Sanjari Chishti, Ajmiri Rahmatullahi alayh. Vous, Rahmatullahi alayh, êtes né en 537 après la Hijra, dans la région de Sijistan, dans une localité appelée Sanjar. Vous êtes un Sayyid, Najib al-Tarafain, c'est-à-dire un descendant du prophète alayhi salatu wa salam, à la fois du côté de votre père et à la fois du côté de votre mère. Et en remontant de 12 ascendants, de 12 parents, votre arbre généalogique remonte au 4e calife des musulmans, Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. Vous aviez 15 ans lorsque votre père, respecté père, vous a quitté. Et à l'âge de 15 ans, vous avez quitté le foyer et vous avez choisi de voyager pour acquérir la science religieuse, pour acquérir la charia. Vous avez mémorisé le noble Coran et vous avez appris la science islamique. Et en restant en compagnie de notre pieuse personne, Khwaja Uthman Harouni, rahmatullahi alayh, vous avez atteint un très haut rang dans la wilaya, dans la proximité avec Allah Azza wa Jal. Sur ordre du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, et on imagine ici que c'est très certainement en rêve, vous êtes allé dans une ville qui s'appelle Ajmer, qui est aujourd'hui en Inde, et de là vous avez répandu la lumière de l'islam. Vous avez fait réciter la Shahada à des millions de personnes et vous avez guidé des milliers de musulmans sur le droit chemin. Vous avez finalement quitté ce bas monde le 6 Rajab de l'an 633 après l'Hégire. Et votre mausolée se trouve encore aujourd'hui à Ajmer Sharif en Inde et il est encore visité encore plus de nos jours car cela marque le départ de ce monde, le 6 Rajab marque le départ de ce monde de ce Wali Allah. Chers frères en islam, au début de ce discours, nous avons eu le privilège d'écouter le verset 96 de Surat Maryam. Allah Azza wa Jal dit dans ce verset « Innal ladhina amanu wa amilus salihat » Certes, ceux qui ont cru et ont fait de bonnes actions. Il y a deux choses dans ce verset. Il y a deux choses qui sont citées dans ce verset. La première, c'est quoi? C'est la foi, le iman. Innal ladhina amanu, ceux qui ont cru. La deuxième chose, c'est les bonnes actions. Wa amilus salihat, et qui ont fait des bonnes actions.
Ces deux choses sont les fondements principaux. Partout où l'on parle de vertu, partout où l'on parle d'excellence dans le noble Coran, alors ces deux choses-là sont citées. Ces deux choses-là sont citées. Si le Coran annonce la bonne nouvelle du paradis aux personnes, si le Coran annonce la bonne nouvelle de l'entrée au paradis de certaines personnes, alors le Coran dit que cela sera donné à la personne qui a la foi et qui a fait des bonnes actions. Et lorsque l'on parle ici de qui a la foi, on parle bien entendu qui a la foi de l'islam. Si le Coran donne la bonne nouvelle qu'une personne sera sauvée de l'enfer, alors le Coran dit que cela sera pour la personne qui est croyante, c'est-à-dire qui est musulmane, qui a l'islam, qui a la foi et qui a fait des bonnes actions. Quelle est la personne qui est aimée par Allah? Celle qui a la foi et qui a fait des bonnes actions. Quelle est la personne dont on peut dire qu'elle a réussi dans ce bas monde et dans l'au-delà? C'est celle qui a la foi, celle qui a le iman et qui a fait des bonnes actions. Comment est-ce que cela est possible? Comment est-ce que le Coran décrit cela? Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Asr, verset 2, « Innal insana lafi khusr » En effet, l'humanité est certes en perte, elle est dans le khusr, elle est dans la perte. Autrement dit, tous les êtres humains sont dans la perte. Mais qui est dans le profit? Alors dans le verset suivant, dans le verset 3 de Surat Al-Asr, Allah Azza wa Jal dit « Illa alladhina amanu wa amilu salihat » Sauf ceux qui ont cru et ont fait des bonnes actions. Sauf ceux qui ont été musulmans et qui ont fait des bonnes actions. Celui qui est dans le profit, celui qui a gagné le bas monde et l'au-delà, est celui qui croit et qui a fait des bonnes actions. Bref, ces deux choses sont la base. Ces deux choses-là sont la base. La première chose, c'est quoi? C'est avoir le iman, avoir la foi. Et la deuxième chose, c'est faire des bonnes actions et éviter les mauvaises actions. Bref, ces deux choses-là sont la base. Selon le Coran, celui qui sera désigné comme une bonne personne, comme une personne pieuse, sera celui qui a la foi et qui a fait des bonnes actions. Ainsi, plus une personne progressera dans cela, plus sa foi sera forte, plus la personne sera sincère dans ses bonnes actions et plus elle aura un rang élevé. Le noble Coran a mentionné de nombreuses vertus, de nombreuses excellences d'une telle personne. Dans Surat Maryam, verset 96, une vertu particulière a été mentionnée. Qu'est-ce qu'il a été dit? Sayaj'alu lahumur rahmanu wadda. Le tout miséricordieux placera l'amour pour eux. Subhanallah. Nous apprenons donc que ceux qui ont accepté la foi et qui ont atteint le plus haut niveau dans la foi, qui tout au long de leur vie ont eu une foi et une croyance exemptes de tout défaut, qui ont été parfaits dans cela, qui ont été exemptes de toute faiblesse, ceux qui ont une foi parfaite, une croyance parfaite, et en plus de cela, qui ont fait des bonnes actions, qui ont passé toute leur vie dans une dévotion totale à Allah Azza wa Jal, la gloire de ces personnes, l'excellence de ces personnes, et qu'Allah Azza wa Jal lui-même les aime. Et en même temps, leur amour est placé dans le cœur des gens. C'est ce que cela signifie dans ce verset. Le tout miséricordieux placera l'amour pour eux. C'est-à-dire que l'amour dans le cœur des gens sera placé pour les gens qui auront fait quoi? Qui auront cru et auront fait des bonnes actions. En effet, il est rapporté que le quatrième calife des musulmans, surnommé le lion d'Allah, Sayyidina Ali al-Murtada, radiyallahu ta'ala anhu, a dit dans la cour du bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, au messager d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, la parole d'Allah qui est Sayaj'alu lahumur rahmanu wadda, le tout miséricordieux placera l'amour pour eux. Qu'est-ce que cela signifie? Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a répondu, Ô Ali, celui qui croit et accomplit des bonnes actions, celui qui croit et accomplit de bonnes actions. Allah Azza wa Jal met son amour dans le cœur des musulmans. Les anges l'aiment aussi et son honneur est placé dans le cœur des pieuses personnes. Subhanallah. Il y a une pieuse personne qui s'appelait Cheikh Salim Chishti rahmatullahi alayh et qui est un descendant de Baba Farid Ganji Shakar rahmatullahi alayh. Une fois vous et le roi moghol de cette époque, l'empereur Akbar,
étaient présents dans la cour de Khwaja Gharib Nawaz rahmatullahi alayh. L'empereur Akbar a dit: Cher Salim, dites-moi, quel est le statut de Khwaja Gharib Nawaz rahmatullahi alayh, c'est-à-dire ce wali Allah qui est aujourd'hui enterré à Ajmer en Inde. Cher Salim rahmatullahi alayh a donné une très belle réponse à cela en disant: la gloire de Khwaja Gharib Nawaz, l'excellence, le statut, le rang de Khwaja Gharib Nawaz est que le roi de cette époque, Akbar, est un pauvre comme moi, un fakir comme moi, un fakir comme Salim, comme sont présents à son mausolée depuis longtemps. Subhanallah. Ceci est la gloire de ceux qui ont accepté la foi, qui ont atteint le niveau de perfection et se sont engagés dans les bonnes actions toute leur vie. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset: Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Le tout miséricordieux placera l'amour pour eux. De là, nous apprenons que l'amour des awliya est un don d'Allah. Réfléchissons-y. Beaucoup de gens nous aiment dans ce bas monde. Et nous aussi, nous aimons beaucoup de gens dans ce bas monde. Nos parents nous aiment et nous les aimons. Nos enfants nous aiment et nous aimons nos enfants. Quelle est la raison de cet amour? La raison de cet amour est notre filiation sanguine, notre filiation sanguine, c'est-à-dire que c'est notre sang. Puisque nous avons un lien de sang avec eux, nous les aimons. Nous aimons nos parents, nous aimons nos enfants et vice-versa. Regardons maintenant la gloire d'Allah Azza wa Jal. Par exemple, nous n'avons aucun lien avec Khwaja Gharib Nawaz rahmatullahi alayh. Et pour ceux qui connaissent des awliya Allah dans d'autres localités dans le monde, ils peuvent se dire la même chose. C'est-à-dire, on aime tel awliya, on aime tel wali Allah, etc. Mais nous n'avons pas pu lui rendre visite. Nous n'avons peut-être même pas pu le connaître dans sa vie terrestre. Nous n'avons pas eu la bénédiction d'être en sa présence. Nous n'avons pas entendu ses paroles bénies. Mais malgré cela, nous l'aimons. Nous éprouvons de la dévotion pour lui, dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Le tout miséricordieux placera l'amour pour eux. Allah fait naître leur amour dans notre cœur. Il est rapporté dans un hadith, dans le célèbre livre de Muslim, que notre maître et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: lorsque Allah Azza wa Jal aime un serviteur, alors il ordonne à Sayyidina Jibril alayhi salam: ô Jibril, j'aime tel serviteur, toi aussi aime-le. Subhanallah. Alors Sayyidina Jibril alayhi salam commence à aimer cette personne. Puis cette chaîne d'amour ne s'arrête pas là, mais il est ensuite annoncé dans les cieux: ô vous dans les cieux, en effet Allah aime un tel, vous aussi aimez-le. Alors les anges dans les cieux commencent à l'aimer. Maintenant, c'est comme si l'amour de ce wali Allah était commune à tous ceux qui sont dans les cieux. Ensuite, qu'est-ce qu'il se passe? Il est dit dans un hadith sacré qu'ensuite, l'acceptation de cette personne est mise sur terre, ce qui signifie que le cœur des gens est tourné vers cette personne. Subhanallah. Nous pouvons voir jour et nuit. Il y a du monde qui se présente et qui visite les mausolées. Certains y vont et récitent le Coran. D'autres y récitent la sourate al-Fatiha. D'autres récitent la salat ala nabi, le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. D'autres y font dua. Les gens y vont pour récupérer les barakas. Et ceux qui font des mauvaises choses dans les mausolées, on condamne cela. On dit que ce n'est pas bien. Ceux qui font de la musique, ceux qui font d'autres choses dans les mausolées, tout ça c'est haram et tout ça c'est interdit. C'est-à-dire que ceux qui y vont pour visiter les awliya, pour retirer les barakas, tout ça c'est ja'iz, tout ça c'est autorisé. Mais aller là-bas pour faire des choses interdites, alors c'est effectivement haram. Mais alhamdulillah, il y a des milliers de personnes qui prennent de leur temps, qui dépensent de leur argent, qui quittent leur foyer pour aller visiter les mausolées. Et de l'autre côté, il y a aussi des gens qui s'y opposent, qui font de la propagande sur les réseaux sociaux ou ailleurs, pour empêcher les gens d'aller visiter les mausolées, en disant que na'udhu billah c'est du shirk ou des bid'at, etc. na'udhu billah. Alors que cela est prouvé pour la personne qui est sincère dans sa recherche, cela est prouvé par de nombreux textes que visiter les mausolées et visiter les awliya, ça apporte des barakas et des bénédictions. Bref, ils disent ce qu'ils passent par leur tête sans forcément vérifier la véracité de leurs propos. Mais malgré cela, le monde qui va visiter les mausolées ne diminue pas.
Des siècles et des siècles se sont écoulés, mais il y a encore aujourd'hui beaucoup de gens qui vont visiter les mausolées. Et dans ce cas-là, le mausolée de Khwaja Gharib Nawaz rahmatullahi alayhi à Ajmer Sharif. Et il y a beaucoup de personnes qui aspirent aussi à fréquenter ce mausolée. Pourquoi? Parce que cet amour pour les awliya, pour les proches d'Allah, est un don d'Allah. Comme il est dit dans ce verset qu'Allah Azza wa Jal, il place l'amour pour ces gens-là dans le cœur des gens. Allah Azza wa Jal donne cet amour à qui il veut. Et il le donne à qui il veut. Et celui qui est béni de cet amour, rien ne peut lui enlever cet amour de son cœur. Nous venons d'entendre, mes chers frères, le hadith sacré où lorsque Allah Azza wa Jal aime une personne, le premier à être associé à cet amour est Sayyidina Jibril alayhi salam, comme il est rapporté dans ce hadith de Muslim, où il vous est ordonné: ô Jibril, j'aime telle personne, toi aussi aime-le. Ceci est le premier point où nous apprenons qu'en plus d'aimer Allah Azza wa Jal, il est aussi nécessaire d'aimer ses proches, c'est-à-dire ses awliya. Cela a été ordonné explicitement. Puis, avant de mettre l'amour de cette personne dans le cœur des êtres humains, il est ordonné aux anges: vous tous aussi aimez cette personne, car Allah Azza wa Jal l'aime. Nous apprenons donc que aimer les honorables awliya est la sunna d'Allah. C'est aussi la sunna de Sayyidina Jibril alayhi salam, ainsi que la sunna de tous les anges. Et l'idée dans un verset du Coran, que les anges disent aux pieux serviteurs, dans Surat Hamim, verset 31, « Nous sommes vos amis dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. » Chers frères en islam, nous apprenons donc que les anges aiment les personnes pieuses et les honorables awliya. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde à nous aussi l'amour pour les honorables awliya. Chers frères en islam, alhamdulillah, Khwaja Gharib Nawaz rahmatullahi alayhi est une personnalité de ce rang-là. Vous avez passé toute votre vie à faire des bonnes actions. Votre disciple proche et calife Sayyidina Khwaja Bakhtiyar Kaki rahmatullahi alayhi a dit: Sayyidina Khwaja Gharib Nawaz rahmatullahi alayhi faisait beaucoup de mujahida, c'est-à-dire qu'il faisait énormément d'efforts dans l'adoration d'Allah. Après 7 jours, vous trempiez 5 misqal, c'est-à-dire environ 21 grammes au total, de pain dans de l'eau et le mangiez. Vous vous habilliez avec 2 draps sur lesquels il y avait de nombreux patchs. Si vous alliez quelque part, vous essayez d'habiter près du cimetière ou bien proche d'un mausolée d'une pieuse personne. Si vous commenciez à être connu à un endroit, vous quittiez la ville, puis sur ordre du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, vous vous êtes installé à Ajmer jusqu'à la fin de vos jours. Lorsque Khwaja Gharib Nawaz rahmatullahi alayhi est arrivé en Inde, cette région était remplie de kufr et de shirk. Mais malgré cela, vous faisiez l'adhan 5 fois par jour et vous faisiez attention à faire vos prières en groupe. Subhanallah. Quelle grande gloire de Khwaja Gharib Nawaz rahmatullahi alayhi. À cette époque où le kufr était courant dans cette région, Khwaja Gharib Nawaz rahmatullahi alayhi accomplissait malgré tout les 5 prières quotidiennes en groupe. Nous aussi, si nous sommes dans le voisinage de la mosquée, si nous sommes proches d'une mosquée, alors nous devrions faire l'effort de venir faire nos prières à la mosquée. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite, mais les 5 prières quotidiennes sont obligatoires pour chaque personne aqil et baligh, pour chaque personne qui est saine d'esprit et qui est pubère. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un âge, ce n'est pas 15 ans, 12 ans, 13 ans. Lorsque la personne elle devient pubère, elle devient pubère, c'est-à-dire que les signes de la puberté apparaissent sur elle, elle comprend qu'elle est pubère, alors là, la prière, elle devient obligatoire sur elle. La prière de Fajr, de Zohr, de Asr, de Maghrib, de Isha sont toutes obligatoires. Mais certaines personnes, malheureusement, se réconfortent en se disant que si elles ont fait aujourd'hui 2 prières ou 4 prières, etc., alors cela, c'est pas grave et ils se réconfortent en se disant « Oh, moi j'ai fait quelque chose ». Il faut changer sa manière de voir les choses. Vous avez peut-être accompli 4 prières aujourd'hui, mais vous avez rendu une prière qada. C'est-à-dire qu'une prière, vous l'avez rendue caduque, vous l'avez rendue après son heure. Puis ceux qui le peuvent doivent aussi essayer de faire la prière en groupe. Il est dit dans un hadith, Allah Azza wa Jal aime ceux qui prient en groupe, rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmad. Sayyidina Abu Sa'id Khudri rahmatullahi alayhi rapporte que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: lorsqu'une personne prie en groupe, puis demande à Allah Azza wa Jal de répondre à son besoin, alors Allah Azza wa Jal
ne souhaite pas que la personne retourne avant que son besoin ne soit satisfait. Subhanallah. Donc aujourd'hui aussi, on va faire notre prière en groupe, Inch'Allah, de Jumu'ah, et après on va faire dua. Et ceux qui veulent faire encore plus de dua, ils peuvent rester après. Comme ça, Inch'Allah, peut-être que notre dua, et on aura Inch'Allah, ce que l'on demandera par la grâce d'Allah. Il est dit dans un autre hadith sacré que la prière d'un homme en groupe à la mosquée est 25 degrés meilleure que la prière à la maison et au marché. Et il est encore rapporté dans un autre hadith, prier en groupe est 27 degrés plus élevé que de prier seul. Ô vous les amoureux du prophète, supposons que quelqu'un ait une marchandise à vendre. S'il le vend dans sa propre ville, cela lui rapportera 100 euros. Et s'il traverse la mer et le vend, alors il va vendre le même article et cela lui rapportera peut-être 2500 ou 2700 euros. Alors il préférera certainement aller traverser la mer, faire l'effort d'aller un peu plus loin et pour vendre sa marchandise avec 25 ou 27 fois un prix supérieur. Hélas, pour gagner les richesses de ce bas monde, les gens sont prêts à voyager très loin. Mais certains sont paresseux pour gagner la récompense de 27 prières en une seule prière, en marchant quelques pas de chez eux et en priant en groupe dans la mosquée et préfèrent prier chez eux. Khwaja Gharib Nawaz, rahmatullahi alayhi, mes chers frères, a passé une grande partie de sa vie en voyage. Une fois, vous êtes arrivé dans un village et il était presque l'heure de Asr. Vous avez vu qu'il y avait une mosquée là-bas, mais vous avez été très triste de voir que la mosquée était fermée. Le lieu n'était pas propre et il semblait que personne n'avait prié ici depuis des années. Khwaja Gharib Nawaz, rahmatullahi alayhi, a ouvert la mosquée, l'a nettoyée, a sorti de l'eau pour faire les ablutions et maintenant c'était l'heure de Asr. Alors Khwaja Gharib Nawaz, rahmatullahi alayhi, a fait l'appel à la prière. En entendant cet appel à la prière dans la mosquée, certaines personnes âgées sont arrivées un peu effrayées et la prière a eu lieu. Ensuite, Khwaja Gharib Nawaz, rahmatullahi alayhi, a appris qu'il y avait des gens importants qui ont des divergences politiques avec le gouverneur. Et il tue ceux qui appuient le gouverneur et ceux qui suivent le gouverneur. Et il y avait ainsi des meurtres depuis longtemps dans la région. Et après avoir entendu cela, Khwaja Gharib Nawaz, rahmatullahi alayhi, a été très attristé. Puis le soleil s'est couché et c'était l'heure de Maghrib. Vous avez fait l'appel à la prière et vous avez fait la prière en groupe. Et à l'heure de Isha, personne n'est venu. Alors vous avez fait la prière tout seul. Vous étiez en train de faire la prière pendant que certaines personnes sont arrivées. Et c'était les mêmes personnes qui tuaient les gens qui sont arrivés dans la mosquée. Et après avoir terminé la prière, Khwaja Gharib Nawaz, rahmatullahi alayhi, leur a dit « Ô serviteurs d'Allah, ceci est la mosquée. Et puisque vous êtes arrivés jusque-là, alors pourquoi ne faites-vous pas la prière? Pourquoi ne feriez-vous pas la prière ?» Vos paroles ont eu un tel effet qu'ils ont fait leur prière et leurs ablutions. Puis Khwaja Gharib Nawaz, rahmatullahi alayhi, leur a expliqué avec amour et alhamdulillah, ils se sont tous repentis du meurtre. Subhanallah, chers frères en islam. Quelle merveilleuse gloire. Khwaja Gharib Nawaz, rahmatullahi alayhi, est la personnalité qui ouvrait les mosquées fermées et qui remplissait les mosquées désertes. Alhamdulillah, de nos jours, le mouvement religieux des amoureux du prophète Da'wat Islami prend également part dans cette activité. Par la grâce d'Allah, les caravanes des amoureux du prophète voyagent dans le chemin d'Allah et vont parfois dans des lieux reculés où ils trouvent souvent que les mosquées sont désertes et ils font l'effort pour essayer de les remplir à nouveau. Et une caravane des amoureux du prophète de Da'wat Islami s'est rendue à l'intérieur dans une région qui s'appelle le Sindh dans le but de s'entraîner à la pratique de la sunna. Lorsque la caravane est arrivée, ils sont arrivés dans le village et elle a constaté que la mosquée était fermée. Alors ils ont demandé les clés aux gens. Et ils étaient tristes de constater que puisque la mosquée n'avait pas été nettoyée depuis longtemps, et puisque la mosquée n'avait pas été nettoyée depuis longtemps, il y avait de la poussière partout et des toiles d'araignée sur les murs. Les frères ont commencé à nettoyer et ils ont demandé aux gens depuis quand est-ce que la mosquée est fermée. Alors on leur a dit depuis longtemps, puisque les gens ont arrêté de faire la prière. L'imam est également parti et maintenant les gens sont occupés dans les affaires mondaines. Et en raison du manque de fidèles, la mosquée a été fermée à clé. Et en raison du manque de fidèles, la mosquée a été fermée à clé. Et dans ce quartier, des chansons étaient diffusées et des films étaient projetés dans la plupart des magasins. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette à nous aussi de remplir les mosquées. Prenons nous aussi l'habitude de voyager en caravane éducative avec Da'wat Islami. Inch'Allah al-Karim, nous aurons la bénédiction d'adopter le chemin des pieuses personnes. Chers frères en islam, Khwaja Gharib Nawaz, rahmatullahi alayhi, a passé toute sa vie à faire des bonnes actions. Et Allah Azza wa Jal a fait une promesse pour ceux qui font des bonnes actions. Sayaj'alu lahumur rahman wudda. Le tout miséricordieux placera l'amour pour eux. Alhamdulillah, Khwaja Gharib Nawaz, rahmatullahi alayhi, a une gloire comme cela. Votre amour a été versé dans le cœur des gens, de grands gouverneurs, de grands awliya,
des pauvres et des riches se rendent à votre mausolée et en reçoivent les bénédictions. Shah Jahan a gouverné l'Inde pendant 21 ans et durant sa gouvernance, il s'est présenté 5 fois au mausolée et il est même resté pendant plusieurs jours. Bahadur Shah Zafar, le dernier roi de l'empire mongol, avait l'habitude d'écrire des poèmes à la gloire de Khwaja Gharib ibn Baz rahmatullahi alayh. Raja Sarkishan Parshad, premier ministre de l'état d'Asifia, s'est présenté au mausolée de Khwaja Gharib ibn Baz rahmatullahi alayh en 1924 et a utilisé un grand éventail fait de plumes pour faire du vent aux visiteurs. Raja Parshad était également un poète. Lorsqu'il eut l'opportunité de servir au mausolée, il écrivit aussi quelques vers de poésie en sa gloire. En plus de cela, le prince d'Anashuro, le sultan, les princes se sont présentés les uns après les autres pendant leurs règnes respectifs. Et ils se sont présentés au mausolée de Khwaja Gharib ibn Baz rahmatullahi alayh et ont ainsi montré qu'il peut y avoir n'importe qui comme gouverneur de l'Inde, mais en réalité le sultan de l'Inde est Khwaja Gharib ibn Baz rahmatullahi alayh. Et ici, on a parlé des rois, mais des grands awliya se sont également présentés au mausolée de Khwaja Gharib ibn Baz comme Sayyidina Abu Ali Shah Qalandar, Sayyidina Mujaddid al-Fsani, Cheikh Abu Hassan Nouri, Ala Hazrat l'imam Ahmad Raza Khan rahmatullahi alayh, Sadr al-Sharia et de nombreux autres awliya s'y sont présentés. Et il y a beaucoup d'autres awliya qui ont effectué des retraites spirituelles. Amir al-Sunnat Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadri Rizvi Damat Barakatuhumul Aliya est également, alhamdulillah, un grand amoureux des awliya, et en particulier de Ghaus al-Azam Sheikh Abdul Qadir Jilani, de Khwaja Gharib ibn Baz qu'on vient d'entendre ici, de Ala Hazrat l'imam Ahmad Raza Khan rahmatullahi alayh. C'est comme si cet amour pour eux était gravé dans vos veines. Du 1er au 6 Rajab, vous animez une série de questions-réponses à la mémoire de Khwaja Gharib ibn Baz rahmatullahi alayh. Et vous vous êtes également présenté 2 fois au mausolée de cette pieuse personne. Qu'Allah Azza wa Jal nous bénisse aussi par l'amour et la dévotion envers Khwaja Gharib ibn Baz rahmatullahi alayh et envers tous les awliya. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de descendre dans notre tombe et d'être relevés le jour du jugement en étant respectueux, en ayant l'amour pour les awliya. Amin bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Aujourd'hui, alhamdulillah, on va essayer d'apprendre une règle religieuse. La règle qu'on va essayer d'apprendre aujourd'hui, c'est asperger inutilement une tombe avec de l'eau n'apporte pas de récompense de sawab, mais c'est du gaspillage. On va essayer de comprendre cette règle-là. C'est-à-dire que les gens, parfois, ils ont l'habitude, quand ils vont visiter les parents au cimetière ou bien la famille au cimetière, etc., ils vont prendre de l'eau, hop, et ils vont jeter de l'eau sur la tombe. Certaines personnes pensent que jeter de l'eau sur une tombe est une bonne action. Mais c'est une mauvaise compréhension de la règle islamique. Il est sunnah d'asperger de l'eau sur une nouvelle tombe, c'est-à-dire immédiatement après avoir enterré la personne décédée, il est sunnah de mettre de l'eau sur la tombe. Si la terre de la tombe se désintègre, c'est-à-dire que si la terre, on voit qu'elle commence à partir avec le vent, avec les aléas de la météo, etc., il est permis de l'arroser pour la stabiliser, c'est-à-dire pour stabiliser la terre sur la tombe. Comme on le fait, il est correct et il est jaiz, il est autorisé de mettre de l'eau pour stabiliser la terre. Et cela est même nécessaire pour éviter que la tombe ne soit effacée et que la trace de la tombe ne disparaisse. Et pour ce qui est de l'eau qui est aspergée sans raison, par exemple on va au cimetière et on met de l'eau sur une tombe, ceci est du israf, c'est-à-dire du gaspillage. Ceci est une dépense inutile et cela constitue donc un péché. Il est nécessaire d'éviter cela. Donc on résume. Asperger de l'eau lorsque la tombe elle vient d'être faite, elle est toute neuve, la personne vient d'être enterrée, alors ça c'est une sunna. Si on a peur que la terre elle parte à droite ou à gauche et que la forme de la tombe elle disparaisse ou que la trace de la tombe disparaisse, alors là aussi il est autorisé de mettre de l'eau pour que la terre elle reste collée. Mais par contre, aller et mettre de l'eau sans raison comme ça et jeter de l'eau comme ça inutilement, ceci est du gaspillage et cela n'est pas autorisé. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. La deuxième règle qu'on va apprendre aujourd'hui, Inch'Allah, c'est qu'il n'est pas autorisé d'embrasser les tombes. Il est interdit d'en faire le tawaf et il est haram de s'y prosterner, de se prosterner devant les tombes. Les mausolées des awliya sont des lieux où descend la miséricorde d'Allah. Se présenter à leur tombe donne du réconfort aux awliya et procure de nombreux bienfaits, religieux et mondains. Nous devons fréquenter les tombes des awliya, c'est une bonne chose. Ce n'est pas
malheureusement, comme certains disent, du shirk ou une bid'a, etc. Non, dans Ahl Sunnah wal Jama'a, on visite les tombes et on fait dua là-bas pour gagner les barakahs de cela. Cependant, gardons à l'esprit que nous ne pouvons rien y faire qui soit contraire à la charia lorsque l'on va visiter les mausolées, les tombes des awliya. Allah Hazrat l'imam Ahmad Razakha rahmatullahi alayhi a écrit que les bonnes manières de fréquenter les mausolées sont les suivantes. Première partie, c'est lorsqu'on arrive auprès de la tombe, il faut se présenter du côté des pieds. C'est-à-dire qu'on imagine que le visage de la personne elle est vers la qibla, les pieds ils sont dans ce sens-là. Donc si on arrive, on vient du côté des pieds dans ce sens-là. Et ensuite, il faut se tenir devant le visage, c'est-à-dire on imagine que la personne, son visage est tourné vers la qibla, à une distance d'au moins 4 mains, c'est-à-dire une distance d'environ 40-50 cm. Et il faut se présenter respectueusement et faire le salam d'une voix moyenne, ni trop fort, ni trop basse. Assalamu alaikum ya ahl al-qubur, assalamu alaikum ya wali Allah, assalamu alaikum ya un tel, etc. Réciter ensuite surat al-Fatiha et offrir la récompense de cette lecture à la personne dans le mausolée. Et ensuite, on fait dua en prenant comme wasila, comme intermédiaire, la personne qui est dans la tombe, le wali Allah qui est dans la tombe. Ya Allah Zawajal, par l'intermédiaire de cette pieuse personne, ne me regarde pas moi, ne me regarde pas mes péchés, ne me regarde pas moi ce que j'ai fait, mais je te demande par l'intermédiaire de cette pieuse personne de m'accorder ceci, cela. Il n'est pas autorisé de toucher ou d'embrasser le mausolée sacré. Il n'est pas autorisé de faire le tawaf, ma'adallah, ou de se prosterner devant la tombe. Ceci est complètement haram. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la capacité d'apprendre les règles islamiques correctes et de les suivre. Amin bijahi khataman nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tubu ila Allah astaghfirullah. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.